relation du présent. À partir de la lecture de l'œuvre de Sarmiento, on peut dire que Argyropoulos maintient cette tension entre projet et réalité, qui les rend utopiques entre l'idéal et la réalité, qui vient nier cet idéal. On peut dire aussi que justement dans cette œuvre, il y a aussi toute cette volonté de prendre distance, de désinvestir cette réalité qui va récuser. C'est une réalité liée au passé colonial, c'est aussi une réalité de despotisme politique. Et il y a aussi, c'est orienté vers une nouvelle réalité, une réalité à construire, une réalité qui va acquérir la forme d'organisation politique, démocratique, républicaine, à ce moment-là. Donc aussi, il y a cette idée de sortir d'une sorte de rapport et passer à un rapport différent des liens sociaux et politiques. Sarmiento et Argyropoulos, il va poser donc, Argyropoulos consiste à l'idée de la réorganisation du territoire, de l'ancien territoire colonial, et en incluant pas seulement ce qui correspond à Provincias Unidas del Río de la Plata, sont des anciens territoires coloniaux qui correspondent à l'Argentine, mais aussi en incluant le Paraguay et l'Uruguay. Donc aujourd'hui, dans un moment où on est dans un moment d'intégration régionale, donc l'œuvre de Argyropoulos peut aussi être liée avec un certain intérêt comme antécédent de cette idée de que notre territoire peut aussi être conçu autrement que sur les modes de la clôture sur les nations. Donc il y a aussi un modèle plus ouvert. Il parle aussi de États-Unis de l'Amérique du Sud sur le modèle fédéral. Donc il prend le modèle des États-Unis, de Nord-Amérique, et il pose aussi l'idée d'organiser une fédération dans le Sud, et il va choisir l'île Martín García, qui c'est une petite île qui est à l'entrée du Rio de la Plata, donc qui est la confluence du Rio de la Plata qui sépare l'Uruguay et qui connecte aussi avec le Paraguay. Donc cette petite île qui est là placée va devenir pour lui le modèle idéal et pour être la capitale de cette province, de cette États-Unis du Rio de la Plata. Donc il y a toute une construction. D'un côté c'est une utopie et ça va dire justement, ça va provoquer un commentaire d'Alberdi dans lequel il y a eu beaucoup de discussions entre Alberdi et Sarmiento. Alberdi va dire que Sarmiento fait une négation de la réalité argentine, de la réalité des caudillos argentines, en Argentine, et donc il ne pouvait pas sinon imaginer la construction d'une nouvelle organisation politique, sinon dans une île. Donc il prend justement ce côté comme si c'était complètement l'utopie, c'est dans l'air. Comme il ne peut pas construire dans l'air, bon, il le place dans une île où il n'y a rien. Et Sarmiento aussi va avoir aussi ce côté, et va valoriser aussi un certain côté utopique quand il va dire que ce sont des rêves. Si ce sont des rêves, imaginez l'organisation. Il faut dire que c'est un moment d'organisation où la nation n'existait vraiment pas. Donc c'est un moment de projet, d'imagination, de construction à partir de, disons, de construction dans des programmes, dans des projets d'organisation nationale. Je voudrais signaler justement qu'on peut prendre l'idée, et en première remarque, on peut prendre l'idée de Branislav Basko et aussi l'idée d'Anderson, mais je vais surtout appuyer sur Basko, et pour démontrer ce côté imaginaire qui ont des nations. Et Basko, justement, il montre comment, au XIXe siècle, il y a eu un déplacement, et l'utopie, ce n'est pas justement l'utopie déplacée dans un lieu où tu t'opposes, sinon justement dans un déplacement dans le temps. Donc c'est le moment où on peut imaginer la société du futur, et donc c'est
Donc c'est plutôt dans des programmes qu'on va trouver à ce moment-là les côtés utopie. Donc c'est pas comme dans l'œuvre de Moro qu'on a fait mention aujourd'hui, sinon aussi dans ce programme à futur. Et justement, je pense que Argyropolis rentre bien dans cet encadrement possible, d'être une œuvre programmatique qui a un fort côté d'utopie. Et dernier point, pour être très bref, c'est qu'est-ce que doit avoir cette organisation politique. Et c'est la seule chose que je vais apprendre une citation. J'en avais autres à faire, mais à cause du temps, j'ai laissé passer. Mais ça, je cite. Et donc, qu'est-ce qu'on va créer sur Martin Garcia? Et on peut demander autrement, qu'est-ce qu'une capitale d'une république moderne? Sarmiento reprend toutes les institutions, les congrès, je cite, le président de l'Union, les cours suprêmes de justice, l'archevêché, le département topographique, l'administration des machines à vapeur, l'école nautique, l'université, l'école polytechnique, une autre d'art et métiers, une école normale pour les maîtres d'école, l'arsenal de marine, les chantiers navals et 1000 autres établissements administratifs et préparatoires qui supposent la capitale d'un État civilisé, tous les noyaux de population suffisants pour former une ville. Fin de la citation. Et donc, Sarmiento, il va proposer donc ce modèle républicain, et comme il va considérer ce modèle républicain comme le résultat de la raison, les plus élevées formes de gouvernement qui se correspondent avec l'idée de liberté et d'égalité, propre des Lumières, et avec l'idée civique de la nation qui se correspond avec la communauté des citoyens. Argyropolis, c'est un programme, ou Argyropolis Utopie, se correspond à une volonté de tailler cet idéal dans une réalité parfois hostile. Et l'éducation d'un côté, l'immigration de l'autre seront les moyens privilégiés pour lui. Et donc, je ne trouve pas, j'avais, excusez-moi, une seconde. J'avais quelques commentaires c'est dommage. Commentaires justement de cette citation. Disons que dans cette citation que j'ai faite de Sarmiento, il y a toutes justement les différentes institutions qui sont propres à une république. Et donc c'est intéressant de voir comment il va passer par les différentes, par exemple, la question d'un congrès, la question aussi en même temps de la division entre les pouvoirs de l'État et les pouvoirs de l'Église. On va voir aussi le département topographique, que je voudrais attirer l'attention sur ça, parce que c'est le territoire, et il faut aussi reconnaître le territoire pour pouvoir établir le pouvoir, disons, étatal sur le territoire. Et c'est très important aussi qu'il parle déjà de l'université, pas seulement l'éducation primaire. Sarmiento va être une des grandes propulseurs de l'éducation en Argentine. Il a créé tout le modèle, disons, toute la matrice de l'éducation publique en Argentine, mais aussi il parle ici de la nécessité d'une université et aussi d'une école normale pour maîtres d'école. Donc la formation des maîtres d'école aussi va être, lui, une des premières à installer cette idée de valoriser la figure de maître, d'enseignant, de l'école primaire, parce que l'école, justement, va être une des pièces fondamentales de cette utopie républicaine à construire dans un pays d'Amérique du Sud, qui suppose aussi la construction des citoyens. Donc, bon, cette idée de que même s'il n'y avait pas cette population, c'était une population, donc
il y avait la nécessité de créer à partir de cette population de vrais citoyens. Donc, dans cette utopie et dans ce modèle programmatique entre utopie et programme, l'éducation va jouer un rôle essentiel. Bon, et pour finir, premièrement, je voudrais finir sur deux idées qui sont un peu se confrontent. Et premièrement, cette idée de que la République, c'est un moment, il y a un côté idéal de la République. La République, ce n'est pas un modèle seulement historique, c'est plutôt un idéal qui s'incarne un peu sur une idée hegelienne. Donc, c'est un moment de l'incarnation de quelque chose que c'est un acquis de la raison humaine. Donc, la République, c'est pas n'importe quel régime, c'est le régime qui c'est l'acquisition la plus évoluée de la humanité en général. Et donc ça va donner aussi à l'Argentine, mais plutôt à l'Amérique, à ce moment, l'Amérique en tant qu'unité, un rôle très important dans l'histoire de l'humanité. Il pense aussi que l'Amérique va avoir la place de développer ces idées d'égalité et de liberté que l'Europe avait justement construit dans la raison, mais qui n'avait pas réussi à installer dans la réalité. Donc cette utopie, pour lui, de l'égalité, cette utopie républicaine, va avoir une première matérialisation aux États-Unis de cette société et qu'il va valoriser comme une société de la même façon que Tocqueville, où il y a une passion pour l'égalité. Et donc, et ça c'est l'intention qu'il veut aussi pour les républiques de l'Amérique du Sud, même si ces républiques, et c'est ça le côté d'énigme qu'il y a eu la révolution en Amérique du Sud, a devenu justement à la confrontation, à la guerre. Justement, la révolution était le début de la guerre, de la confrontation, et donc et aussi du caudillisme et aussi du despotisme. C'est là qu'il veut justement s'opposer. Finalement, donc, la deuxième idée, c'est justement que cette république va rester une république exclusive. Et ça, c'est la tension qui a ce modèle. La contradiction du républicanisme en Amérique du Sud sera le paradoxe, justement, de fonder la légitimité politique sur la souveraineté populaire, c'est cette idée de souveraineté populaire, mais en même temps ne pas reconnaître vraiment le peuple de cette souveraineté et dans le peuple réel. Et donc le mot là va être la régénération. Donc toute cette génération du 37, cette génération qu'on dit lettrée, va avoir justement cette contradiction, cette ambiguïté de vouloir, ils sont vraiment très démocratiques, il y a un côté émancipateur dans leur projet, dans leur programme, mais en même temps, il y a toujours ça renvoyé au futur.